mais aussi, à l'inverse, l'entretien de motivation par Zoom. Enfin, Zoom ou un autre outil, hein, parce que ça Oui, peut être Skype, et j'en passe. Donc, en ce moment, c'est l'outil du moment, puisque bon, aussi bien les étudiants qui ont postulé à certaines écoles, il y a certaines écoles qui ont maintenu les entretiens, mais en visioconférence. Ça peut être aussi pour des jeunes qui sont actuellement en recherche de stage ou en recherche d'alternance. Et après, pour toute personne qui se trouve en recherche d'emploi. Donc, première question à se poser quand on a un entretien Zoom, c'est de choisir la pièce où on va passer l'entretien. Bon, c'est important de choisir une pièce qui soit au calme, où on se sent bien, où on est à peu près sûr qu'on ne va pas être dérangé. Récemment, j'ai fait passer un entretien jeune. Bon, c'était pas un entretien de recrutement, c'était plus pour faire un test. Bon, il était installé dans la salle à manger. Sa maman est à côté, elle faisait la cuisine. J'entendais le bruit de casserole, j'ai entendu le mixeur, le chien. Donc, c'est pas une situation idéale. En entretien d'embauche ou en entretien pour une école, c'était pas l'environnement idéal. Ensuite, il faut que l'ambiance, enfin, qu'il y ait vraiment une ambiance de travail dans la pièce. C'est-à-dire qu'un jeune, s'il choisit sa chambre, il faudra faire en sorte que derrière, on ne voit pas le lit tout défait ou toutes les étagères où c'est un peu le bazar. Donc, il faut trouver, enfin, avoir un fond neutre pour que voilà, la personne qui est en face soit pas perturbée par ce qu'elle voit derrière. Donc ça, c'est plutôt sur l'ambiance de travail. Deuxième chose, c'est sur l'habillement. C'est pas parce qu'on passe un entretien par Zoom qu'on reste, je dirais, en pyjama, etc. Donc on s'habille exactement pareil que si on allait à un entretien normal. Et je dirais même chaussures comprises. Donc parce que là, on sera vraiment dans les conditions d'un entretien. Voilà. Moi, je vais pas le faire voir mes pieds, mais c'est pas mieux que toi, je pense. Voilà, donc il faut vraiment être en condition comme si on passait un entretien de motivation en présentiel. Pour un autre point où il faut faire attention, c'est la coiffure. Donc en ce moment, voilà, les coiffeurs sont fermés. Bon, il y en a peut-être qui ont les cheveux longs, etc. Moi, ça va bientôt arriver, mais donc peut-être pour les filles, c'est s'attacher les cheveux si on a des cheveux longs pour ne pas avoir tendance à se passer les mains dans les cheveux ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, il faut faire aussi attention. Un autre élément, c'est éteindre son téléphone portable. Alors, quand je dis éteindre, c'est pas seulement mettre en mode vibreur, c'est vraiment éteindre et aussi penser à fermer, je dirais peut-être toutes les applications qu'on peut avoir qui lancent des bips, des alertes WhatsApp ou ces mails pour ne pas être perturbé pendant l'entretien avec tous les bruits extérieurs et avoir tendance après à aller voir son téléphone pour savoir qui a envoyé le message. Voilà, donc ensuite, un autre élément, c'est faire attention à son langage verbal, je dirais, mais aussi son langage non verbal. C'est-à-dire que quand on est en entretien comme ça, il faut essayer de positionner sa caméra au même niveau que celui qui est en face de soi. Il faut être présent, je dirais plutôt dynamique, toujours enthousiaste, et ne pas oublier de sourire. Donc ça, c'est aussi très, très, très important. Donc ça, c'est quelques petits conseils. Et puis, quand on a fini, donc là, on est toujours sur la forme, hein, je ne vais pas parler du fond de l'entretien, mais sur la forme, le dernier élément, c'est conclure l'entretien. Donc, quand on conclut l'entretien, bon, déjà, on remercie son interlocuteur d'avoir eu la possibilité de passer l'entretien par Zoom ou par un autre moyen. On dit au revoir, comme si on allait dire au revoir en réel, je dirais. Et puis, on n'oublie pas ensuite de couper son micro avant de pouvoir faire des commentaires, je dirais, agréables ou désagréables sur ce qui s'est passé pendant l'entretien. Voilà, donc ça, ce sont quelques petites règles, je pense, de savoir-vivre et puis de savoir comment, justement, ça se passe très, très bien pour un entretien de motivation avec Zoom ou un autre outil en visioconférence.